L'interface chez Samsung, moi je trouve que c'est l'une des meilleures sur le marché. C'est l'une où je me sens le mieux, où je me sens clairement le plus à l'aise et c'est l'une des interfaces que tu peux le plus personnaliser à tes goûts. Franchement, je sais pas ce que t'en penses d'actuellement de One UI qu'on a sur nos derniers téléphones. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ça. Mais avec la prochaine mise à jour qui est déjà en cours de déploiement en version bêta, on parle ici de One UI 8.5, on a certaines nouveautés et encore plus de personnalisation qui arriveront. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo et comme tu l'as compris, ici je vais te parler des rumeurs, des leaks et des dernières nouveautés qu'on sait sur One UI 8.5, la mise à jour qui arrivera probablement avec les S26. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner et à liker et aussi venir t'abonner à l'Instagram. Plus on grandit sur Insta, plus c'est cool et surtout on peut venir interagir entre toi et moi. Alors, comme je te l'ai stipulé en début de cette vidéo, le programme bêta, il est déjà lancé. Le lancement officiel de cette mise à jour-là, ce sera en grande pompe avec les Galaxy S26, c'est-à-dire vers janvier, début février. Au passage, si tu veux voir des informations sur le Galaxy S26 Ultra, j'ai sorti une vidéo il y a très récemment dessus où on aborde tout ce qu'on connaît actuellement dessus. Mais la question que tu as en droit de te poser, maintenant qu'on sait approximativement quand cette mise à jour-là va sortir, pour nous en France, c'est qui aura le droit à cette mise à jour? Quel téléphone aura le droit à cette mise à jour? Et en se basant sur la date de sortie des téléphones et en se basant sur le nombre d'années de mise à jour que Samsung a alloué à certains produits, on peut déjà miser sur ces produits. Par exemple, pour la gamme S, on aura tous les 25, c'est normal, tous les 24, c'est normal, tous les S23, tous les S22 et le Galaxy S21 FE qui, lui, oui, a une sortie décalée des autres Galaxy S21 qui ne devraient pas avoir cette mise à jour. Au niveau des séries Z, on aura Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4 et Z Flip 4. Donc si tu as une série 3 sur la série Z, tu peux oublier cette mise à jour. Et si toi tu as une tablette comme la dernière Galaxy Tab S11 Ultra dont on a déjà parlé sur la chaîne et même comparé avec la S10 Ultra, bah tu devrais avoir la mise à jour sur les deux que je viens de citer, ainsi que la Tab S9 et la Tab S8. Pour tout ce qui est série Galaxy A, c'est un petit peu plus compliqué, mais on en a quand même beaucoup. Déjà tu auras le A55, A56, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A25, A24, A16 et A15. Maintenant qu'on a fait le tour de qui aura cette mise à jour sur son téléphone en janvier-février, maintenant quelles sont les nouveautés qui sont attendues avec cette mise à jour? Déjà, on va voir beaucoup de changements au niveau de l'IA dans le téléphone. Ouais, c'est encore au cœur des prochaines mises à jour Samsung. Déjà, tu vas avoir la possibilité de choisir un service d'IA par défaut. Et là, tu vas me dire, ouais Hugo, j'ai déjà vu ton TikTok comme qu'on pouvait mettre Perplexity à la place de Gemini. C'est vrai, mais cette fois-ci, une intelligence artificielle d'autres concurrents que Google ou Samsung devrait être intégrée pleinement au système. On aura aussi l'IA Ambience, en gros une IA passive, qui ne serait plus une intelligence artificielle que tu activerais manuellement, mais qui marcherait en arrière-plan constamment pour t'aider dans la vie du quotidien. Par exemple, tu aurais le Priorities Notification, ce qui lui permettrait d'identifier les notifications selon tes usages, de se dire « Ah ouais, cette notification-là est plus importante que les autres pour la placer en haut de la liste. » Prenons un exemple, les messages de banque, ils arriveront en haut si tu fais une dépense, ou par exemple, les messages de ta femme, ils arriveront en premier directement pour t'alerter. Bien sûr, au niveau IA, on aura encore pléthore de nouveautés avec des nouveaux assistants comme le Meeting Assistant, le Touch Assistant, le Clipboard Assistant ou encore le Social Assistant. Là où tu vas avoir des plus gros changements, là où ça se voit le plus, clairement, c'est au niveau du visuel. Je pense que tu as déjà vu quelques images, par exemple du panneau de configuration qui devrait changer. Bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus marquant. En parlant du Quick Panel, qu'est-ce qui change réellement dedans? Déjà, il sera entièrement personnalisable. Tu vas pouvoir redimensionner les boutons, réorganiser librement les icônes, surtout choisir d'afficher les curseurs de luminosité et de volume en horizontal ou en vertical. Au niveau de l'ergonomie, tu as plusieurs applications clés comme les paramètres, mes fichiers, la barre de recherche, où la barre de recherche a été déplacée vers le bas de l'écran, donc quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et on devrait avoir aussi une nouvelle esthétique dans plein de parties de l'interface, notamment les icônes qui pourront bénéficier par exemple d'un effet de flou un peu partout dans l'interface et du coup des icônes avec un style beaucoup plus relevé. À côté de ça, on a aussi d'autres fonctionnalités dites pro qui devraient arriver en plus sur cette mise à jour. Déjà, on aurait le NFC basé de Quick Share. En gros, concrètement, c'est quoi? C'est le partage de données en NFC simplement en touchant un autre appareil. À côté de ça, tu aurais une mise à jour côté caméra, beaucoup pour les créateurs ou en tout cas pour ceux qui font du montage vidéo, où tu aurais un nouveau codec vidéo qui serait rival du ProRes, qui serait parfait pour les monteurs vidéo concrètement, avec la possibilité aussi de filmer en 8K
25 images par seconde, donc beaucoup plus dédié pour le cinéma ou la télé. Et pour finir, on a aussi un changement fondamental dans la vision de Samsung avec Android. Parce que là, One UI 8.5 serait basé sur la version Android 16 QPR2, en gros Quarterly Platform Release 2. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que habituellement Samsung sautait les mises à jour trimestrielles de Google. Cette fois-ci, il s'alignerait dessus, ce qui veut dire que Samsung pourrait intégrer les nouvelles fonctionnalités de la plateforme Android sur les appareils Galaxy beaucoup plus rapidement. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo où je te faisais une petite récap de ce qu'on a actuellement sur One UI 8.5. Actuellement, vu que la bêta est en train d'être propagée dans plusieurs pays et à plein de personnes, tu vas avoir de plus en plus d'images dessus. N'hésite pas à t'abonner, comme je t'ai dit en début de vidéo, car on fera comme d'hab une vidéo complètement dédiée à cette mise à jour. Allez, comme d'hab, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.